Voilà la famille, bonne année à vous. Bonne et heureuse année. Que tout ce qu'on faisait en 2023, qu'on ne change pas. Il y a ceux qui parlent de vœux. En réalité, ils souhaitent qu'on change notre comportement de 2023. Qu'on change le comportement de 2021. Qu'on change notre attitude de 2020, de 2017, de 2018. Que tout ce qui criait partout, là, que ça se calme. Voilà les souhaits de beaucoup de dictateurs. Il y a les nouveaux dictateurs africains, là, quand ils arrivent au pouvoir, comme ça, ils voient comment c'est chaud sur la toile, ils disent que pourquoi ces gens-ci ont attendu que mon époque pourquoi ils attendent que mon époque pour être chaud comme ça? Quand les autres étaient là, ils ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça n'a pas chauffé. Il n'y avait pas de problème. Ça arrive à notre tour, bam, ils bavardent partout. Ils ne s'arrêtent pas. Et même si on va les cibler pour les éliminer, ils sont trop nombreux. Bonne année à vous la famille. À quoi c'est les vœux d'un dictateur? Parce que en réalité, les vœux d'un dictateur, son souhait majeur, c'est que restez toujours comme vous êtes là. Pour ceux qui sont calmes, prenons un peu l'exemple de Pomba. S'il est même conscient de ce qu'il prononce, à chaque fois on dit toujours ça, mais en réalité il n'est pas conscient. S'il est même conscient de ce qu'il prononce, son vœu le plus cher, c'est que les Camerounais ne se révoltent jamais. Oui. Tout ce qui fait blablabla, vous entrez dans sa tête. Sa seule préoccupation, c'est que les Camerounais, peu importe, même si la vie est chère, supportez seulement. Et ne vous révoltez pas. Et Franck, de son côté, c'est que, mais mon frère, les gens s'attendent quand c'est à mon tour d'être roi, qui commence à dire, esquivez-vous sur les listes électorales, faites ceci, le chantage partout, le pays a toujours été calme. Voilà, la famille. C'est à quoi c'est les vœux d'un dictateur? Écrivez en commentaire. Parce que, on est arrivé à un point dans notre vie où on sait déjà que ces gens-là, on est conscient qu'ils sont tenus. Mais on ne tient que celui qui veut être tenu. C'est celui qui veut être tenu qu'on le tient. Si vous ne voulez pas être tenu, on ne va jamais vous tenir. Parce que quand on dit par exemple que oh, les présidents africains, les occidentaux les tiennent, vous pensez que même jusqu'à maintenant, il n'y a pas toujours les marionnettes parmi nous, la nouvelle génération là, que les occidentaux vont tenir. Il y en a toujours, hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et vous avez dit une fois que même la maison de la sorcellerie, c'est caché. Parce qu'avec la pauvreté qu'il y a en Afrique, si la maison de la sorcellerie là, les gens savaient qu'on prend le taxi à Ndokoti, on s'arrête à Dombo, et de Dombo on prend la moto, on entre au quartier, voilà la maison. Mais tous les Camerounais vont entrer dans la sorcellerie, hein. Tous les Camerounais vont entrer. Mais la seule solution, c'est que les sorciers se sont rendus compte que pour mettre même quelqu'un dans la sorcellerie, il faut être quelqu'un qui est battant. Il faut être quelqu'un qui ne bavarde pas. Il faut être quelqu'un qui peut cacher un secret. Sinon, c'est que tous les Camerounais deviennent sorciers. Hein. Avec la vie difficile au Cameroun là, vous pensez que combien de Camerounais ne veulent pas être sorciers? Dites-moi combien de Camerounais, même parmi vous qui me suivez là, beaucoup d'entre vous rêvent d'entrer dans le vivre heureux mourir jeune là. Mon frère, je préfère rouler en Ferrari, un mois, après je pars. Qu'est-ce que je fous ici? Beaucoup de Camerounais pensent comme ça. Je préfère rouler en Lamborghini, un mois après, je ne suis plus en vie. Si on vous dit ce que la pauvreté peut faire penser à un homme, vous ne pouvez pas, vous êtes loin d'imaginer. On dit que quand quelqu'un te poignarde par le dos, ce n'est pas le coup de poignard qui t'a mis qui te fait mal, mais c'est celui qui arrête le couteau. Les dictateurs africains, leur rêve, c'est que le peuple n'arrive jamais à se lever. Voilà le problème qu'on a. C'est pourquoi vous allez voir, dans les pays africains, là où il y a la dictature, le plus souvent, il n'y a pas d'école. Vous allez aller dans un village, il n'y a pas d'école. Mais à chaque fois qu'on veut donner un don dans ce village-là, n'oubliez pas ce que je dis, hein, à chaque fois qu'on veut donner un don dans ce village-là, c'est qu'on veut les construire les églises. On veut les construire les mosquées. Mais si on demande l'école, ils ne construisent pas. Si
on dit que le don aussi, que vous voulez donner le don dans ce village-ci, s'il vous plaît, même l'école, on n'en veut pas. Même l'église, on n'en veut pas, mais s'il vous plaît, mettez-nous l'eau potable. Ils ne vont pas mettre. Parce que vous allez boire l'eau potable, vous serez en santé, mais vous n'allez plus les vénérer comme les dieux. Vous allez boire l'eau potable, vous serez en santé, et ils seront plus des dieux devant vous. Voilà pourquoi tout ce qu'on peut abrutir le peuple avec, c'est là d'où on va financer le mieux. C'est là d'où on va financer le mieux. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à moi-même. J'ai quelque chose. Je demande un projet. Je fais un projet pour la banque. On est 3 personnes. On a le même projet. La banque refuse de nous donner l'argent, le cash. Donc, soit avec une carte bancaire. Je dis, moi j'ai besoin d'un crédit. La banque me dit non. Tout ce qu'on peut vous donner pour le moment, ce qu'on peut vous donner, c'est cette voiture-là qui coûte 100 000 euros, qui coûte 80 000 euros, qui coûte 70 000 euros. Ça veut dire, on a le droit de prendre voiture pour la société. Mais l'argent cash, ils ne sont pas capables de nous donner. Même financement, ils ne sont pas capables. Mais tout ce qu'ils vont financer, ça veut dire que je vais payer la voiture, je vais rouler avec dans une voiture de 100 000 euros, mais le cash, ils ne sont pas capables de donner. Voilà. C'est la même chose avec nos dirigeants. C'est exactement la même chose. Hein. J'ai besoin d'argent, avec cet argent-là, je peux faire un business plus grand. Ou augmenter mon business. Donc, ils ne sont pas capables de me donner les 80 ou les 50 000 ou même les 100 000 euros. Donc, en fait, c'est même pas, c'est juste les 50 000 marques que je veux. Mais ils sont capables de me donner une voiture de 110 000. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? 50 000 dans une carte bancaire que je peux tourner un business avec, on ne me donne pas. Mais 110 000, on peut me donner une voiture. Parce qu'ils savent que je ne vais pas aller en recogner, je les dois toujours. Alors, si on demande au gouvernement camerounais, s'il vous plaît, on a besoin des écoles ici. Regardez les écoles même dans le village de Paul Biya. Les toits sont partis. Les gars attachent, pour là où il y a les tôles, on attache même avec le fil barbelé. Là où il n'y a pas de tôle, les serpents et les chèvres cohabitent dans les salles de classe avec les enfants. Mais vous allez regarder que l'église du village, faites attention, hein. Faites attention. Moi, je ne connais pas complètement bien ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon village, les églises sont les plus beaux. Les églises sont les plus beaux. Les salles d'école. Mais imaginez-vous dans une école, on dit école publique de tel quartier. Parce que ils vont mettre l'école publique. Le CM1 et le CM2 cohabitent dans la même salle de classe. Ce n'est pas les briques qui manquent, hein. Ce n'est pas les vieux du village qu'on peut leur dire que, ok, vous allez venir travailler gratuitement pour construire l'école de votre village. Les vieux ont juste besoin que le gouvernement les aide même pour toller. Parfois, les vieux se battent même. Ils arrivent à construire cette école-là. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est les maîtres bénévoles. On ne les donne pas. Qui va payer le maître? On ne les donne pas. Parce que là, ils vont recueillir le savoir. Mais on ne veut pas qu'ils recueillent le savoir, parce que s'ils recueillent le savoir, ils vont devenir nuisibles. Quand un villageois découvre la ville, c'est la République qui est en danger. Pomba Yaoundé n'a pas besoin que ce petit peuple-là dans le fin fond du village finisse par connaître comment ça fonctionne. Parce qu'ils vont recueillir le savoir, ils n'ont pas besoin. Mais regardez les églises dans vos villages, les églises. On va dire, église catholique de ceci, église machin de ceci. Il y a un collège dans mon village qu'on appelle, c'est un collège catholique. On appelle ça le CEPAR. Le CEPAR, ce collège-là s'appelle CEPAR. C'est pas de quartier, ça s'appelle même quoi là. Mais regardez seulement ce collège-là. C'est un collège catholique. C'est pour l'église catholique. Donc tous ceux qui fréquentent là sont obligés d'aller à l'église. C'est obligatoire, d'office. Tous ceux qui sont là-bas sont obligés de réciter tous les matins avant d'entrer à l'école. Il faut réciter comment la Vierge Marie n'avait jamais connu d'homme dans sa vie. Et il faut expliquer comment la Vierge Marie est tombée enceinte sans avoir passé par un homme. Pour être dans cette église-là. Mais vous allez voir, même les enfants qui viennent là-bas, mais tu dis c'est propre. Si on vous dit que la terre de l'ouest est rouge, mais les enfants qui parlent là-bas à l'école, la terre n'est pas rouge. Bon, allez maintenant regarder le collège qui est public. Donc ça c'est un collège qui doit être dirigé par Pomba.
Les enseignants seront payés par Pomba. C'est la qualité que vous voulez voir. Même la cour de là où les enfants fréquentent, tout est en désordre. Les salles de classe, en désordre. Rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on requiert le savoir. Ils n'ont pas besoin qu'on requiert le savoir. Et ces enfants qui fréquentent dans ce collège que j'appelle le CEPA, les gars qui fréquentaient là-bas, je voyais comment ils sortaient, ils savaient fabriquer, c'était des menuisiers, ils savaient fabriquer des bancs publics, ils savaient fabriquer beaucoup de choses au quartier. Mais regardez celui qui est parti à l'école publique pour suivre la même branche, il est nul de chez nul. On a envoyé l'autre là-bas pour le faire fabriquer des bancs, pour l'apprendre quelque chose, mais en même temps, le fait la lavage de cerveau qui devait croire à Jésus-Christ. Et là d'où il y avait Jésus-Christ, c'était bien construit. Pour ceux, je parle pour ceux qui sont de l'Ouest ou même à Baboussam, allez regarder, hein, ça s'appelle le CEPA. Vous allez voir comment c'est. Même quand je suis allé mon dernier vacances en 2017, avant de dire à Pomba que je ne suis pas d'accord de comment tu diriges ce pays-là depuis 40 ans. Et que même sans me dire, je suis interdit de mettre les pieds dans ma terre natale. Je suis obligé de fuir comme un rat. Je le considère comme une souris de laboratoire. Mais en rêvant, moi-même, je finis par être une souris de laboratoire, même chose. Je suis obligé de fuir, de peur des injections. Mais ce collège est bien construit parce que elle ne dépend pas de Pomba. Et si elle dépend de Pomba, alors ceux qui donnent les ordres sont encore plus forts que Pomba. On dit quand un homme veut parler fort, on regarde d'abord dans la maison où il dort. Parfois on sort de nos maisons, on se lave, on s'habille même bien, on porte même les caleçons qui ne sont pas troués, juste par l'idée de dire que si j'arrive à la route là, il y a même un accident. Et que je suis même blessé, on a de déchirer les habits sur moi. On va voir que je suis habillé comment. C'est aussi pour ça que parfois on porte aussi des habits qui sont propres. Mais demandez à Pomba que depuis les années qu'il gouverne le peuple camerounais, d'une main de fer, le seul individu qui a rendu tout son village en tenue, il a foutu quoi pour ce village-là? Je vous avais dit qu'il y a des personnes qui défendent Paul Biya. Il ne défend pas Paul Biya parce qu'il veut défendre Paul Biya. Juste l'idée que c'est son frère du village. Juste l'idée, hein. Et il y a même d'autres Bamilekés aussi que je me suis rendu compte qu'ils sont dans la même bêtise. Donc, c'est qu'ils supportent le professeur Maurice Kamto. En réalité, le programme même du professeur Maurice Kamto, il ne connaît pas. Il ne connaît rien en politique. On dit Kamto devant, il est seulement devant. On dit Kamto derrière. Comment on dit Kamto Mouton là? Aussi Kamto Mouton. On dit Paul Biya Mouton là, il est aussi Paul Biya Mouton. C'est les deux côtés, hein. Ce n'est pas seulement d'un seul côté. Paul Biya n'a jamais pensé un jour qu'il pouvait faire l'accident en route. Et nous, on voit ses fesses avec les caleçons troués. Voilà pourquoi il s'en fout de la chaussette qu'il a portée. On avait dit que Bill Gates est parti dans un pays. Il est arrivé où c'était en Arabie Saoudite. Il fallait enlever la chaussette avant d'entrer. On s'est rendu compte que le plus riche du monde avait les chaussettes trouées. Même Paul Biya, c'est parce que les caméras ne montrent pas. Même Paul Biya. Même Paul Biya. Mais de toutes les façons, bonne année à vous. Mes vœux les plus chers, c'est la santé. Voilà. Que la crise anglophone s'arrête. Que la guerre s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que ce peuple-là retrouve la paix. Mais s'il faut lutter, qu'ils ne soient pas les premiers à baisser les armes. Parce que s'ils baissent les armes, on va les exterminer. Que le rêve de chaque anglophone, c'est que toute personne qui a eu à tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest, que la base de traverse. Voilà nos vœux pour 2024. Parce que on est dans une crise dans laquelle on a demandé au gouvernement depuis les années de s'asseoir et parler. Ils ont dit, on va gagner militairement. Vous allez gagner militairement. Qui vous allez gagner militairement? On dit même, dans nos langues ancestrales, on dit quand tu tapes l'enfant, si l'enfant réussit à fuir, ne le cherchez pas après pour le retaper. Beaucoup d'anglophones ont quitté leur terre. Ceux qui restent pour résister, là, ils sont combien? On dit, asseyons-nous et parler. Ils ont fait semblant de faire la paix. Ils n'ont jamais fait la paix. Mais j'ai dit, tout ça, moi, je n'en veux pas à Pomba. Hein. Je n'en veux pas à Pomba. Chaque personne, même sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, tout comportement de chaque individu, c'est là où il est. Donc, il exprime comme ça son éducation d'enfance. Si moi, je suis radical, mes propos sont crus, peut-être.
selon vos entendements dans vos oreilles, de la façon que vous comprenez, c'est l'éducation que j'ai reçue. Je parle avec le même langage que celui qui m'a éduqué. On dit que l'haricot, oh, tu ne peux pas semer l'haricot et venir récolter le maïs, c'est pas possible. Quand une fille au mariage se comporte mal, c'est l'éducation qu'elle a reçue. Laissez de dire que sa camarade, elle est influencée par les amis, non, c'est faux, c'est faux. C'est l'éducation. Même pas dire que c'est possible, le chien n'accouche pas le chat. Et tout ce que vous voyez, comme les Camerounais se comportent, c'est l'éducation qui commence par le haut. C'est l'éducation qui commence par le haut. C'est-à-dire que le comportement de chaque Camerounais ressemble à Pomba. Parce que le comportement de Pomba ressemble à celui des ministres. Celui des ministres ressemble à celui des gouverneurs. Celui des gouverneurs revient au chef du quartier. Le chef du quartier revient aux enseignants revient aux enfants à l'école. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc chaque Camerounais ressemble exactement le président qu'il a en haut. Vous allez voir que ce président-là fout le camp. Et il y a un nouveau président qui arrive. Il instaure une nouvelle façon de vivre. Une façon de ça. Regardez tous les Camerounais. La majorité, quand il veut montrer qu'il est bien habillé, il a tout le signe là sur sa veste un peu avec les zigzags là. Qui s'habille comme ça? Ils ont copié sa Pomba avec ses ministres. Ils copient leur façon de parler. L'armée se comporte de la même façon, avec l'intimidation dans tous les couloirs. C'est comme ça un peuple est éduqué. Et ils ne peuvent transmettre que ce qu'ils ont reçu comme éducation. Quelqu'un qui explique un truc chez les Camerounais qui est posé, ils ne vont pas l'écouter. Celui qui vient expliquer avec un système de bordellerie, c'est là où ils vont être entassés. Ils ressemblent qui? Je ne veux pas, ou soit Mancha, ou soit n'importe qui, mais ils ressemblent quelqu'un qui est en haut. Ils ressemblent quelqu'un qui est en haut. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça, là, après la bordellerie comme ça, comment? Comment? Je vous avais dit, je vous ai pris plusieurs exemples. J'ai dit, même ici en Europe, regardez les pays où les femmes, il y a plus de divorces. Vous allez voir que c'est là où il y a, comment on appelle, le social. Mais le social dans un pays, pourquoi les femmes arrivent à divorcer beaucoup? C'est parce que quand un villageois découvre la ville, c'est la République en Andalousie. Ce n'est pas eux qui font, hein. Ne les accusez pas, hein. Ils sont nés où il y avait la pauvreté extrême. Une femme qui est née qui n'avait jamais 50 000 francs, c'est pas qui est pour elle. Un exemple simple, se retrouve en Belgique. Le social en Belgique la donne 1600 €. Gratuit à la fin du mois. Presque 1 100 000 francs, c'est pas. Ou 1 80 000. Disons même seulement 1 million tout court. 1 million gratuit. Première chose qu'il a donné à la tête, elle peut vivre sans toi. Ce n'est pas elle qui fait. Tu connais pas, c'est pas elle qui fait. Vous allez vous dire, mais dès qu'on y a non, c'est comment ce n'est pas elle qui fait. Oh, même d'autres vont dire, ce n'est pas, tous les femmes ne sont pas pareilles, mais ce n'est pas elle qui fait. Quand le villageois découvre la vie, prenez votre frère au village qui n'a jamais été en ville, vous l'amenez à Douala pour la première fois. Mais si vous ne tirez pas sa main, il va se faire en ville, parce qu'il va demander regarder les immeubles, il n'a jamais vu ça. Il va regarder les immeubles, il va se perdre. Combien de villageois dans les villages, quand ils écoutent une voiture ronflée, ils passent se mettre sur la piste pour regarder la voiture qui va passer. Il n'a jamais vu, c'est pas lui qui fait. Si vous ne trouvez pas la solution et que vous voulez seulement les en vouloir, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Ça va vous échapper tout. C'est l'éducation qu'on a reçue. Si on mangeait à notre faim, on aurait un bon comportement. Si vous regardez un Camerounais s'exprimer, vous allez vous rendre compte que même celui qui n'a pas été à l'école, il est intelligent. Il a un petit savoir. Mais comment on fait dans un pays où le haut, ça veut dire qu'on a mis la tête du bouchon, un gros con. Le con qui a décidé de rendre tous les autres cons. De toutes les façons, personne ne doit le dépasser. Donc quand vous arrivez à un niveau, il sent que vous êtes un peu plus fort que soit il vous bloque en exil, soit il vous rend néant. Donc ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Est-ce que les Camerounais manquent l'intelligence? Pourquoi ce pays-là n'est pas développé? Et c'est la même chose. Vous allez voir même dans les réunions familiales, les réunions, comment on appelle ça? Des entités des villages, ici en diaspora. Quand les gars réussissent à garder même seulement 20 000 € dans les caisses de la réunion, ou 10 000 €, les plus grands de la réunion, ceux qui tiennent les caisses de la réunion, ils commencent à réfléchir comment on fait pour inviter le roi en Europe. Le roi va venir, ils vont bouffer ça ensemble, c'est fini. Ils ont l'honneur qu'ils ont invité le roi. Et c'est comme ça chacun à son tour, hein. L'ancien président va inviter le roi. Le nouveau président, quand il va arriver à son tour,
Quand on fait les élections, lui aussi il va vouloir aussi battre le record de l'autre en invitant tout le roi. On n'a jamais pensé que l'argent qui était dans les caisses, on pouvait faire un forage avec. On pouvait construire une école avec. Vous pensez que les jeunes qui sont en diaspora dans un village retiré, que le gouvernement ne veut rien savoir, sont incapables, que chacun met 10 euros à la fin du mois, on paye les professeurs là-bas? Que les enfants requièrent le savoir, ils peuvent bien le faire. Mais des cons ont reçu l'éducation de qui? D'un con. Ensemble, ça fait quoi? Un peuple de cons. Chacun se croit intelligent, hein? Chacun se croit intelligent. Et on grandit avec la même idée. On grandit avec l'idée que dans ce pays-là, personne ne doit se développer pour l'autre. On devient un panier de crabes. Personne ne veut avancer. Paul Biya a fait son discours l'autre jour. Il a parlé de quoi là? Les routes sont montées, les routes sont descendues. Vous avez compris, il a dit qu'il faut refaire les routes. Ou il se plaint qu'un gars, je me suis a volé l'argent des routes. Je vous avais dit que personne ne vole l'argent là-bas au Cameroun. Hein? Ce que les gars volent là-bas au Cameroun, c'est les petits raquetages, les petits miettes derrière. En réalité, personne ne vole là-bas au Cameroun. Je vous ai dit ça depuis. En réalité, personne ne vole. Tout l'argent du Cameroun qu'on vole, même quand Pomba sent que tu as volé, tu ramènes un peu. Tu ramènes un peu, il te laisse en paix. Mais le peu que Pomba prend là, il mange l'autre avec Mancha et avec ses enfants. Quand vous regardez d'abord dans un pays où le président de la République, vous avez vu Pomba, elle joue en tennis, toujours en talon. Vous regardez la première dame, celle qui est censée être la première dame, sa plus grosse préoccupation, c'est la perruque. Sa plus grosse préoccupation, c'est la perruque. Elle rêve comment porter les plus grosses perruques, que ça peut remplir sa tête le plus gros possible. On peut aller où avec ça? Une femme sans ambition. On dit derrière un grand homme se trouve une dame de fer. Si tu prends un pot-clé, tu mets derrière toi, tu vas aller où? Arrêtez, ce n'est pas les insultes, mais c'est une réalité. On dit derrière un homme qui réussit, se trouve une femme qui est déterminée de se battre avec lui. Derrière un homme qui chute, qui ne peut servir personne, se trouve celle qui n'a pas d'ambition. Vous savez, quand vous avez une femme à la maison qui n'est pas ambitieuse, qui ne vous aide à rien, ne soyez pas surpris demain d'être dans une liste des cons, hein, parce qu'elle va te tourner en bourré. Quand toi tu parles de projet, elle pense de perruques. Tu parles de projet, elle pense de nouveaux vêtements qu'elle va... Donc en fait, sa vie, c'est de... Son projet se limite à vêtements. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un d'entre vous, les garçons, hein, vous avez vu une femme à la maison, que quand tu regardes, elle n'a pas de projet. Quand elle a un peu d'argent, elle pense à talon. Elle a un peu d'argent, elle pense à robe. Elle a un peu d'argent, elle pense à perruque. Elle a un peu d'argent sur les ongles. Quelle vie! Vous pouvez réaliser quoi ensemble? La première année, quand tu vas leur parler de ton projet, elle ne sait même pas de quoi tu racontes. Dans la tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de quoi? Et vous connaissez le style de femme, c'est le style que quand tu l'as fait même un petit cadeau, tu rentres à la maison avec un petit cadeau que tu l'as gardé, on les a dit merci chérie. Première chose, c'est que il y avait que tu as vu rien que la couleur ici. Il n'y avait pas mieux là-bas. C'est le secret, c'est le style de femme là. Quand vous avez une femme comme ça, si vous avez au début de la relation, fuyez là. Parce que vous aurez espoir qu'un jour elle va changer. Peut-être elle aurait 20 ans, 25 ans. Vous allez dire non, elle est encore gamine. Non, elle n'est pas gamine. Elle n'est pas gamine. À 18 ans, on sait la différence de... Quand tu lances jouer à l'enfant, il prend, après il dit merci papa ou merci maman. À 25 ans, elle s'est bien dit merci chérie. Merci le père, tu as bien fait. Mais si elle dit qu'il y avait que la couleur sur là-bas, tu es là. Ça serait les gens comme les manchas. Bon, de toutes les façons, auprès de Pomba, Paul Biya avait besoin d'une femme comme Mancha. Regardez dire, il faut même beaucoup couples. C'est vous qui voyez l'âge, on n'a rien à foutre de l'âge. On n'a rien à tirer. Mancha et Paul Biya, c'était un beau couple. Maintenant, si on aimerait connaître la femme de Franck. Elle va le garder comme le moule à Tobu. Même matin, elle va la sortir. Elle va la sortir. Vous pensez que la femme de Franck, qu'est-ce qu'elle aurait copié de Mancha comme belle-mère? Oui, parce que les Camerounais, il y a 42 ans de pouvoir sans partage.
dirigé par quelqu'un que je ne sais pas quel nom je peux plus le donner. Et si son fils voit que le père travaille bien, et que le fils va venir continuer exactement ce que fait son père, expliquez-moi ce que la belle-fille a appris auprès de la belle-mère. Laissez en commentaire pour que je lis aussi le commentaire. Je comprends ce que la fille aurait appris auprès de sa belle-mère. Chantal Biaouré a appris quoi à la femme de Franck? Parce que ce qui entoure Chantal Biaouré, c'est de crier seulement quand elle passe. L'animer, ça bombe plus de sang dans son cœur, elle se sent heureuse. On dit Chantal Biaouré, la mère des enfants. Chantal Biaouré, elle a fait quoi pour qui et où? Yaoundé est sale, la poubelle partout. Capitale politique. Ça est là d'où même Paul Biaouré dit même à l'un de ses lieutenants de va un peu en ville se balader là, tu reviens. Quand vous voyez un individu comme ça, vous pensez que sa préoccupation n'est pas les autres. En réalité, Paul Biya, c'est ce que j'appelle aujourd'hui leur potion. Donc, une potion magique qui te permet de t'aimer seulement toi-même. Tu n'aimes plus les autres. Donc, tellement tu te préfères quoi. Parce qu'en réalité, un individu comme Paul Biya, proche à la mort, il dit proche à la tombe, parce qu'il est proche à la tombe que de la vie. Disons-nous la vérité. Ceux qui avaient dit qu'il était mort, les gens disaient, oh machin, il est toujours vivant, ouais, vas-y. Et quand nous avons fait comme ça, ils sont avec les talons. Il est mort. Il est mort. Demain matin, on va nous dire qu'on va l'enterrer tel jour ou telle place. Et c'est fini. Mais quelqu'un qui est même prêt à mourir n'est pas capable de dire qu'il faut que les choses changent dans ce pays ici. Avec un peuple qui ne sont pas conscients. Mais ils profitent seulement de ça. Ils disent, bon, de toutes les façons, ça ne sert à rien de réveiller ceux qui dorment depuis. Oui, parce qu'on peut réveiller le peuple camerounais, devient dangereux. On peut les réveiller, ils deviennent dangereux. Si Paul Biya veut là-bas au Cameroun que les Camerounais prennent les armes contre les autres Camerounais, ils vont prendre. Hein. Ils vont prendre. Dans la tête des mendiants, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Vous avez vu le génocide du Rwanda? Le génocide du Rwanda, les qui découpaient les qui contre les qui? La manipulation de la France, ils ont dit que les Hutus sont en train de tuer les Tutsis. Mais c'est faux. C'est les Tutsis qui tuaient les Hutus. Les Hutus plutôt se défendaient. Vous contrôlez le port, vous contrôlez l'aéroport. La bombe sort pour aller tuer rien d'autre. Vous n'arrivez pas à voir. Vous contrôlez tout ce qui est dans le pays. Les camions de matière arrivent, vous ne voyez pas. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on a compris comment ils se font les auto-attaques contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Les services de renseignement voient tout, ils sont partout, les yeux sont partout. Ils connaissent tout. Voilà la famille. Je voulais juste que vous compreniez les meilleurs vœux de Paul Biya. Ces vœux les plus chers ne vous est pas dit. C'est juste que ne vous revoltez pas. Allez vous inscrire sur les listes de Torah comme vous voulez, mais sans faire des bruits. Vous avez bien vu la dernière fois, quand on fait ouh, il est mal à l'aise, il se bouge les oreilles. Alors on se il les met avant. Mozo Petromi. C'est ce qu'il les met avant. Avant Paul Biya aimait quand on crie comme ça, il se sentait roi. Maintenant quand on crie, il se sent comme le chat qui a arrêté la souris et n'a pas bien tué. Il est mal à l'aise. Dans son système nerveux, il est dégradé. La famille, que le Dieu, nos ancêtres vous bénisse, vous garde tous. On dit qui vivra verra. Il y a ceux qui sont assis à côté, ils disent Ngoyo no man. Ngoyo ça. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de no man qui va arriver. Paul Biya va juste mourir. Le jour qu'il va mourir, on va dire que Franck est devenu président. S'il se rend compte que ça ne passe pas comme au Tchad, on laisse l'armée prendre le pouvoir. Voilà. Un point c'est tout. Le peuple camerounais n'est pas d'accord, c'est la même chose. Parce qu'ils ne seront pas d'accord en vertu de quoi? Ils ne seront pas d'accord en vertu de quoi? Mal éduqués, mal informés, sans conscience, personne ne veut se battre pour personne. Parce que la question que je vous pose tout le temps, c'est que comment vous allez faire partie Paul Biya du pouvoir? Parce que les prochaines élections, même si ceux qui l'ont nommé la dernière élection, même s'il les change, il va mettre qui? Je vais mettre quelqu'un qui va voter contre moi.
Parce que je vois tous ces conneries là, oh machin, truc. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Mais ceux qui s'inscrivent sur les listes électorales là, que quelqu'un avant de s'inscrire se prépare aussi à être déterminé. Parce que si on vous vole, vous ne sortez pas dans la rue, ça ne sert à quoi d'aller s'inscrire. Moi, je ne refuse pas que les gens s'inscrivent. Moi, j'aimerais bien que vous inscrivez massivement. Mais inscrivez-vous étant conscient. Inscrivez-vous de façon que si on vous vole, vous êtes prêt à vous rebeller. Mais quel Camerounais va se révolter? Quel Camerounais? Dans un pays où tout c'est la bordellerie. Tout c'est la bordellerie. Personne n'est prêt. En fait, on n'a pas éduqué les Camerounais de dire je suis prêt pour mourir pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ils pensent qu'en Afrique centrale, ça se passe. Non, vous rêvez loin. Vous rêvez loin. Vous rêvez loin. Ça, il faut arrêter le rêve. Vous rêvez loin. Il y a que juste une situation que les Camerounais peuvent se révolter un jour. Un truc fait, ils prennent aussi. Il n'y a pas moyen de chasser Paul Biya au pouvoir légalement. Le prochain président qui va arriver au Cameroun, même s'il a gagné les élections, tant qu'il y a un révolte au Cameroun, je continue à le combattre. Il va me dire comment, il va m'expliquer comment il fait pour gagner les élections légales dans un pays où c'est le parti au pouvoir qui contrôle tout. Paul Biya vient, meilleur vœu, il n'explique rien aux Camerounais. Les Camerounais sont d'accord. Il n'explique rien, hein? Il n'explique rien. Regardez 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 aussi. Rien. Rien n'a changé. Le quotidien des Camerounais. Il a donné l'autoroute à Nganou Djoumouzi. Nganou Djoumouzi a tout volé. Je vous ai dit, l'argent, Nganou Djoumouzi n'a pas volé. Si on arrive à faire l'autoroute du Cameroun comme un serpent mama vert, comme un petit serpent, les Camerounais meurent là-bas tous les jours. Il ne dit rien. Non, je vous ai expliqué que l'argent qu'on prend pour faire la crise anglophone avec, tant qu'il n'y a pas des opposants qui sont capables, ou les députés à demander à Paul Biya, mais l'argent pour faire la crise anglophone, l'argent là vient d'où vient ce financement-là? Quand il n'y aurait pas un député ou un parti politique qui s'attarde sur cette question-ci, tout ce qui est raconté sur les plateaux de télé là, c'est le blablabla. C'est du blablabla. Personne même d'entre eux ne veut la vérité. D'où vient l'argent pour alimenter la crise anglophone? Vous savez, quand un homme a peur, il tire partout. Hein. Un homme avec un arme, il a peur, il va tirer partout. Je vous ai dit qu'une balle de Kalachnikov, la balle qu'on met dans une arme AK-47, ça coûte dans le marché noir 1 euro au marché noir, donc ça veut dire en cachette. Ça veut dire que c'est un prix sans taxe, sans TVA, sans rien, marché noir. Ça coûte 1 euro. 1 euro qui fait 655 francs ou 675 francs, comme tu l'as dit. 655 francs. 655 francs, c'est le prix que quand un boulot se retrouve à Econa avec la peur, il tire en l'air. Il tire peut-être comme ça, là, même 10 000, même 20 000. Et il tire comme ça tous les jours. Sans cesse. Mais il n'y a aucun opposant camerounais qui peut demander à Paul Biya, ok, c'est pas grave. Le bilan de la guerre dans le nord-ouest depuis les 4 ans là, c'est combien on dépense par mois pour l'armée? Combien? Secret d'État. Les gens sont là, ils nous embrouillent. Élection, machin, mais dis donc, c'est quoi? Vous nous fatiguez pourquoi? Vous n'avez pas pitié de nous? On veut des personnes qui posent la question au gouvernement, des questions qui choquent, des questions qui menacent, qui nous amènent des débats. Combien coûte la crise anglophone par mois? On dépense combien l'année? Paul Biya tient des bilans tordus tous les jours. Il ne nous a jamais dit combien d'anglophones sont morts durant l'année, combien de soldats sont morts, combien d'argent on a dépensé. Jamais. Mais les gens sont là à longueur de journée. Écrivez-vous sur les listes électorales. Écrivez. Je vois mes jeunes frères aller pour des cabas. Vous venez. Rien ne va changer à tout comme ça souvent. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Paul Biya, tant qu'il n'est pas capable de nous dire combien la crise anglophone nous prend par an, combien de soldats meurent, parce qu'on ne sait pas qui combat qui, contre quoi, on veut quoi. Rien. On demande de faire la paix. Aucun Camerounais ne met pression pour qu'on fasse la paix. Voilà les Bobines sont en prison. Voilà les Alain Fouquet. Le reste des Camerounais sont au marché. Hein.
il se balade en longueur de journée. Quand il arrive à boire, c'est une bière, il rentre à la maison, il couche avec sa copine ou n'importe qui l'a ramassé. La vie pour lui est belle. Quand ils vont aller mourir sur l'autoroute, on va mettre rip, on va pleurer. Oui, oui. On va mettre rip. Ouais, il était très jeune. Hein. Il était jeune, nous servait à quoi? Vous êtes jeune, vous nous servez à rien, vous nous servez à quoi? On parle même pour un problème du Cameroun, ils ne vont pas partager. Hein. C'est pour qu'on l'arrête. Si je demande, tu as peur qu'on va t'arrêter, pourquoi? Il ne sait pas. On t'arrête, on va faire quoi avec toi? Je vous avais dit un truc un jour. J'ai dit, le gouvernement camerounais, c'est un cartel de drogue. Et le cartel de drogue se comporte de la même façon. Si les Camerounais sortent en route massivement pour marcher, le gouvernement camerounais ne peut pas emprisonner 10 000 Camerounais. Parce que dans une dictature, ils ont deux phases. La population sort pour marcher, ils vont commencer à arrêter la population, massivement. Les arrestations, ils vont les enfermer. En Europe, quand ils arrêtent massivement comme ça, ils donnent des amendes. Voilà, ils donnent des amendes. Mais plus les gens sont nombreux, ils ne donnent plus les amendes. Ils arrêtent les amendes, ils trouvent un moyen de négociation. Maintenant, en dictature, quand ils arrêtent, maintenant les activistes, ce qu'ils doivent faire, c'est de communiquer sur les arrestations qu'on a fait et parler de ce qui se passe. Et prendre les témoignages des gens qui sont sur le terrain. Et contrôler ceux qu'on a arrêtés, de peur qu'ils commencent à les exterminer. Parce que quand la dictature est menacée, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, ils commencent la répression. C'est-à-dire dans la rue, s'ils tuent à balles réelles, ils se rendent compte que les pays voisins commencent aussi à parler un peu sur leur chaîne de télévision. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer, les jeunes qui sont arrêtés dans la rue, ils vont arriver dans les commissariats, ceux qui sont plus dangereux, ils les prennent la nuit pour les éliminer. Ils font comme s'ils ne les avaient pas arrêtés. Ils font les fausses communes, ils les tuent, ils jettent là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne en dictature. Et c'est comme ça dans même les cartels de drogue, c'est comme ça. Mais s'il y a les activistes qui arrivent à dénoncer ce qui se passe et parler de ça tous les jours, que personne n'a peur de mourir. De toute façon, tous ceux qui me regardent là en direct, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous ne savez pas si vous allez dormir jusqu'à ce que vous levez le matin. Parce que la vie là même, il y a les gens ont peur de la mort, moi ça me fait marrer. Comme disait mon grand-père, tu as peur de quelque chose que tu dors toutes les nuits. Quand tu dors, tu es parti. Tu dors, tu es parti. Il y a pour le bout des guillis. Si quelqu'un a trop peur de la mort, qu'il ne dort pas. Même si en pleine journée vous êtes fatigué, quand vous vous endormez là, vous êtes parti, vous êtes fini. Quand vous trouvez que les gens à côté de quelqu'un, vous voyez comment il a dormi, regardez comment il est perdu. Il est perdu, il est parti, il est parti. C'est ça quand vous dormez, le système, votre système nerveux arrête de fonctionner. Même si vous dormez seulement pour 10 minutes, même pour 3 secondes, durant 3 secondes, votre système nerveux ne fonctionne plus. Quelqu'un qui dort tous les jours, mais a peur que pendant le moment où il est vivant, il est incapable de se battre pour les autres. Vous pensez que beaucoup de Camerounais, 99,9% des Camerounais ne sont pas différents de Paul Biya. Vous prenez un autre, vous mettez là-bas, vous voyez, c'est la même chose comme Paul Biya. Parce que toute personne qui a peur de la mort ne peut même pas dire à un colon que mon peuple a besoin de changement. Mon peuple a besoin de connaissances. Mon peuple a besoin de développement. Mon peuple... Il n'y a que ceux qui n'ont pas peur de la mort qui prononcent ce mot-là. N'oubliez jamais cela. Quand vous voyez un gars dans cette lutte-ci, qui se lève, il parle, il ne tombe jamais dans les... C'est celui qui a pris la mort, il a fait de ça son colis. Oui. Moi j'ai pris la mort, j'ai fait de ça ma couverture. Ça vient le jour où ça vient, je suis bien couvert. De toutes les façons, un matin ça va venir. Pourquoi ça va venir? Je préfère que ça vienne là avec un appui. Que c'est moi qui ai acheté avec mes mains. On dit que ça ne prend pas le dos, c'est que tu fuyais. J'ai toujours dit qu'un jour ça ne me plante pas le front. Si parler du mal de mon peuple va me falloir la mort, je l'attends des pieds faibles. Mon rêve c'est de ne jamais mourir comme un mendiant. Mais il y a beaucoup qui rêvent de mourir comme des mendiants dans son rêve. Et vous savez que tout ce que vous rêvez et que vous pensez tous les jours devient une réalité. Si vous pensez de quelque chose tous les jours, même si vous commencez à dire maintenant que il faut que même d'ici 5 ans là, si j'ai même 5 enfants avec 5 femmes différents, comme les blagues, vous pensez ça 2, 3, 4 fois, ça vous arrive, hein? Je vous le dis sincèrement, ça vous arrive. Comme les blagues, vous vous trouvez comme ça là, vous allez une fille avec Thomas, vous arrive, c'est les problèmes comme ça. Mais c'est des pensées. Tu penses à avoir la paix s'installe dans toi seul.
Bonne année à vous. Meilleurs vœux, santé pour tout le monde. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Que Paul vient faire du Cameroun ce qu'il veut. Que ceux qui vont aller s'inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire massivement à une seule condition. Si quelqu'un a peur de mourir, qui ne va pas s'inscrire. Parce que ça n'aurait servi à rien. Voilà. Je ne veux pas seulement ceux qui seront dans l'histoire de dire oh, il avait gagné les élections 4 fois, on a volé. Oh, il avait gagné les élections 3 fois, on a volé. Oh, il a même fini par devenir ministre. Non, il a fini par signer un pacte. Si vous voulez dire les pactes, signez maintenant. Ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas. Parce que les élections seraient volées. Et les Camerounais ne vont pas se dans la rue. Parce qu'il n'y a rien qui explique qu'un opposant a 6 millions de lecteurs ou a 6 000 lecteurs ou a 100 000 lecteurs le jour qu'on arrête l'opposant, même rien que devant sa maison, pour empêcher son arrestation, il n'y a pas 2000 personnes. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Mais, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Le système francophone est un système tordu, avec des mots cons. Pour moi, toute personne qui a été éduquée en français, c'est lâche. Si bien tout le monde, hein, moi y compris. Toute personne, la seule chance c'est que je n'ai pas allé dans votre léwa. Toute personne qui a été éduquée en français, qu'on l'a appris A, B, C, D, D, A, D, auto là, c'est un con. Voilà. Que ceux qui vont prendre ça, dire, mais ils nous insultent, non, c'est tous des cons. Personne n'est prêt à se défendre pour l'autre. C'est l'éducation française. Au moins en espagnol, on dit corre palo o algo. Prends l'appel ou quelque chose. Corre palo o algo. Prends l'appel ou quelque chose. Donc défends-toi quoi. Prends l'appel ou quelque chose. Défends-toi. Mais prends quelque chose. Ne reste pas les bras croisés. En français, on dit laisse le temps au temps. Laisse le temps faire son temps. Laisse les choses venir par elles-mêmes. Ça, c'est français. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Laisse la chose venir d'elle-même. Ça, c'est français. Hein? Oui. Et comme les Camerounais sont champions de parler des problèmes des autres, tous les jours, oh, Macron a épousé sa mère. Au Cameroun, il ne voit pas celui de 80 ou de 95 ans qui a épousé sa fille de 45 ans, 50 ans. Oui. Il regarde seulement que la femme dépasse d'un homme de 25 ans ou 30 ans. Mais il ne regarde pas aussi là à l'autre côté que le père dépasse l'autre de 45 ans. Que le Dieu nous en serve vous épargne. Rendez-vous dimanche prochain. Je viendrai vous parler avant que ça ne ressemble à rien.